la définition qui était au premier temps du prophète sallam, al-fiqh ici, ça voulait dire fahm ad-din ma'al amal, la compréhension de la religion avec la mise en pratique. On disait de quelqu'un qui était un juriste, lorsqu'il avait compris la religion, il l'avait mise en pratique. On dit également que c'est le fiqh al-a'immatul mujtahidin, c'est-à-dire c'est la compréhension, la jurisprudence des imams qui ont fait un effort d'interprétation, tels que les 4 écoles, Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, Ahmed, Ishaq ibn Rahawayh, Rabi'a, etc. Également une définition qui est donnée au 1er siècle de l'Hégire, c'est celle qui englobait l'ensemble de la religion et non pas un seul de ses savoirs. C'est-à-dire, ça ne voulait pas dire uniquement les préceptes de la jurisprudence, mais elle englobait toute la religion. Et ça englobait également le credo, le savoir de la aqidah, également était compris dans la définition de la jurisprudence. D'ailleurs, l'imam Abu Hanifa, qui est le fondateur de la première école de jurisprudence, il a composé un ouvrage qui s'appelle Al-Fiqh al-Akbar. Et ce livre-là, il traite du dogme. Donc ça veut bien dire que la définition qui a été utilisée au 1er siècle n'est pas la même définition qui va être utilisée par les savants au courant des siècles qui vont suivre. À titre d'exemple, je vais vous donner une définition qui était employée par Ubayd Allah ibn Mas'ud, donc mort en 747 de notre ère. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait le terme fiqh était employé par les premiers musulmans, donc du 1er siècle, pour désigner le savoir de l'au-delà, ilm al-akhira, les connaissances qui sont liées aux subtilités de l'âme et au caractère insignifiant de ce bas monde. Ibn Abidin, lui, il a une autre définition. Ils disent les fuqaha, les juristes, ce sont ceux qui connaissent les règles de la religion liées au dogme et à la pratique. Donc lui, il englobe le dogme, la aqida et la pratique de la religion. Donc le terme fiqh, pour désigner la jurisprudence en tant que telle, qu'une science à part entière, il n'est employé que par les générations qui vont suivre par la suite. Une autre définition, pour ne pas être trop exhaustif dans les définitions, Al-Hassan al-Basri, il a dit le fiqh, ou le faqih plutôt, le juriste, c'est celui qui se détourne de ce bas monde, qui aspire à l'au-delà, qui est clairvoyant dans sa religion, qui est constant dans l'adoration de son Seigneur, scrupuleux, et qui s'abstient d'attenter à l'honneur des musulmans, que ce soit par la langue ou autre chose, et à leur bien, et leur adresse des conseils sincères, c'est-à-dire nasiha, et les conseils. Donc ensuite, au fur et à mesure des siècles, le terme fiqh fut désigné par ce qu'on appelle plus communément les règles de jurisprudence, ou ce qu'on appelle aussi le droit canonique dans l'islam. Et une définition qui est utilisée par les fuqaha, les juristes, ou par l'usuliyoun, c'est-à-dire ce qui concerne la science du fondement de la jurisprudence, on dit que le fiqh, c'est la connaissance et la compréhension des préceptes légaux et pratiques de la religion, et qui sont déduits des sources. Et nous allons voir c'est quoi les 4 sources d'où sont déduites ces règles qui sont applicables au commun des êtres humains. Donc bien sûr ces règles, ça concerne l'interdit, ce qui est obligatoire, la purification, la prière, l'aumône, le pèlerinage, le jeûne, la zakat, etc. Les boissons, la chasse, le mariage, les châtiments corporels, les jugements, le divorce, les règles commerciales. Tout ça, nous allons étudier dans ce livre, Minhaj al-Salikin.